conseils, hein, je reste prudent. Maud Blemière et André Yaspiri, je vais vous interroger tous les deux. Alors je vais commencer par vous, monsieur le maire. Donc Montsartou s'affiche comme un voilà, c'est de Montsartou. Qui essaie de développer un certain nombre de politiques qui se rapprochent de ce bon sens agricole à travers les cantines bio. Enfin, je vais vous laisser présenter quelques aspects. Peut-être au niveau de la région PACA aussi, puisqu'on a la chance de vous avoir en tant que conseiller régional PACA. Est-ce que ce sont des actions qui demeurent encore isolées, ou est-ce que vous arrivez à contaminer dans le sens du terme d'autres collectivités locales en France? C'est trop prématuré pour que je puisse le dire, mais c'est un peu ce que je souhaite. S'il n'y a que Montsartou qui change, évidemment, on ne changera pas le monde. Mais j'y crois. Et puis je veux me faire pardonner parce que je suis fils de paysan. Et après j'ai été élu maire et ça remonte à Jésus-Christ ou après, je m'en rappelle plus bien. Et je m'aperçois que j'ai fait un échec, il faut le reconnaître. De ce côté-là, au niveau de l'urbanisme, parce que l'agriculture c'est aussi de l'urbanisme, et c'est surtout mais pas de l'urbanisme. Je me suis trompé, j'ai laissé faire trop de lotissement. Alors aujourd'hui je me soigne, j'essaie de trouver des solutions, mais les gens de moi, c'est d'ailleurs quelques-uns par ici, ils ne sont pas toujours contents quand ils voient que le PLU il ne bouge pas et qu'on ne veut pas augmenter la densité du village. C'est pas simple. Mais on se bat quand même. Et je travaille beaucoup avec les parents d'élèves aussi. J'ai un adjoint qui est extraordinaire, Gilles Perrol, qui me donne des idées. Chaque semaine, il a une idée nouvelle, c'est dur à suivre. Mais c'est merveilleux. Alors, pour me faire pardonner, on a acheté un terrain, par exemple, pour être pragmatique, de 4 hectares, tout près du village, à 500 mètres du village, avec un beau masse dessus, et on a décidé que ce serait pour l'agriculture, pour donner un élan et pour que la population, et surtout les enfants au départ, il faut commencer par eux. Et alors là, c'est un émerveillement, là. Quand je les vois, je dis, mais là, peut-être que j'avais raison, nous avions raison de le faire. D'abord, on est habitués, nous, chez nous, au service public. Nous, on ne veut pas de multinationales, ils ne mettent pas les pieds chez nous, j'ai réussi à me débarrasser il y a quelques années. Et ils ne reviendront plus tant que je suis. Merci de faire partie. En tout cas, on a commencé nous par l'eau, c'était le plus important. Et dans l'eau, on est allé beaucoup plus loin, puisqu'on a été presque les premiers en France à démarrer avec le 1% de l'eau. Et quand j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai réussi aussi à avancer un tout petit peu dans ce domaine-là. Et c'est intéressant. Et ce 1% de l'eau, je ne m'attendais pas à ce que ça puisse avoir un retentissement aussi fort sur les pays que nous aidons. Nous avons 6 associations ici sur Montsartou qui s'occupent de l'environnement, qui s'occupent de social, et qui vont souvent en Afrique parce que c'est le plus proche, mais ils vont aussi à Madagascar, ils sont allés motiver les pays que nous aidons. Et ça a été une révélation, 1% de 10 000 habitants, 1% de la régie des eaux, c'est rien du tout. Ils ne sont même pas perçus moi de ça. Je ne l'ai pas dit et je l'ai dit après. Je ne l'aurais pas dit, mais ça marche. Et ils viennent au conseil municipal, ça s'est produit il y a 3 jours pour la dernière fois. On se rencontre dans cet espace-là. Ils sont venus et ils nous font un compte rendu de ce qui est fait. Donc on projette dans la salle du conseil municipal ce qui a été fait dans ces pays en grande difficulté. Et ça, c'est un déclenchement qui... On ne peut pas rester insensible quand on voit ça. Et ça se passe bien, et ça marche. Et aujourd'hui, le 1% correspond largement au-dessus de la population de Montsartou. C'est-à-dire que les villages se regroupent, vous savez, autour des points d'eau. En général, quand ils ont la chance d'en avoir un, eh bien, le dernier qu'on a vu, c'était 10 000 habitants, et celui qu'on a donc pu alimenter en eau potable, c'est largement plus des 10 000 habitants. Donc ça veut dire que si toutes les communes s'y mettaient, si les grandes sociétés avaient un peu d'humanisme, ça serait réglé facilement. Et l'eau, c'est essentiel. Et 1%, c'est rien du tout. Et voilà, donc c'est un combat qu'on mène, vous, sur moi, et ça marche. Maintenant, c'est notre combat, c'est qu'on a voulu que ce soit tous les enfants qui en profitent, vous le savez aussi. Donc depuis le 1er janvier, tout est en bio. Pas facile aussi pour le faire. Il faut habituer ceux qui fabriquent les repas dans ce sens-là, mais les dames et les messieurs qui travaillent ont pris goût vraiment de faire de la nourriture particulière pour les enfants. C'est pas ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. Les enfants au départ faisaient un peu la gueule, les parents disaient qu'est-ce qu'il fait dans celui-là, et on pourrait inventer quelque chose. Alors je donne juste une anecdote. Quand je vois les parents d'élèves, j'ai dit alors qu'est-ce que tu en penses de ce qui se passe autour de ça? Ben c'est pas trop mal. Et il dit mais c'est lui. Alors comment tu fais? Mais maintenant il me demande quand il rentre à la maison d'avoir la soupe de courge. Alors le plus terrible, c'est que
Moi aussi, j'ai chopé cette maladie. C'est-à-dire qu'avant, la soupe, je ne connaissais pas. Et la soupe de porc, c'est pour dire qu'on peut quelquefois aussi alimenter les gens dans des conditions relativement faciles. Moi, je suis au début de l'échelle, mais c'est un village, Monsanto, mais c'est intéressant. J'ai dit, écoutez, moi aussi, j'ai attrapé cette maladie, mais est-ce que tu penses à mettre une rayade d'olive, comme on dit chez nous, un petit peu d'huile d'olive, bien entendu. Et c'est vrai que ça marche. Et les gosses aussi trouvent que c'est bon aussi. Donc, vous voyez, on peut changer. C'était aussi la nourriture de nos parents. Hein. Mon père, c'était l'assiette de soupe tous les jours. Quoi. Donc, ça coûte pas cher et ça peut marcher. Maintenant, on l'encadre avec d'autres solutions aussi. Par exemple, on pèse tout ce qu'on jette. Pour dire aux enfants, tu as vu, tu t'es rempli d'assiettes, tu n'as pas mangé la moitié et tu le jettes. Mais ce que tu as jeté, ça permet de nourrir une famille entière dans les pays que nous aidons. Mais ça va. Aujourd'hui, les déchets qu'on jette, ça représente 75% de la fabrication de ces déchets, disons, c'est tout simple, et ils le font scrupuleusement plus que leurs parents, parce que ce que je vois autour des conteneurs, c'est une catastrophe. Ils arrivent là, qui jettent, passant au conteneur, qui jettent le paquet d'ordures. Les petits ne le font plus. Hein. C'est pour dire qu'on peut regarder un peu de leur côté, et ça marche, et ça passe bien. Bon, on a aussi toutes les régies municipales, puisque c'est ce qui m'intéresse beaucoup, y compris les pompes funèbres. Alors les pompes funèbres, pendant de nombreuses années, ils m'offraient un gros œuf de Pâques en chocolat, pour que je cède aussi les obsèques. J'ai résisté, bien entendu, et on fait des obsèques à 1 €. Oui. Parce qu'il faut quand même faire payer. Alors j'ai dit, ce sera 1 €, je ne le perçois pas. Alors je le dis pour les gens qui habitent ici, qui sont dans moins certains, n'en profitez pas tout de suite. Mais ça marche. Je le fais un peu parce que je sais que ceux qui sont avec moi disent des choses encore plus intéressantes que moi, et ça permet de s'évader un peu, parce que je suis au bout de la ligne de ceux qui m'ont parlé. En tout cas, c'est un bonheur pour nous de savoir ça. Alors, on avait peur du prix, on a un petit peu augmenté la cantine, mais pas pour tout le monde. On a baissé pour certains, augmenté pour d'autres. Puis j'ai quand même des grosses peintures qui habitent surtout dans la ville de Castelras, ils peuvent quand même payer un peu plus cher. Donc, on prend ce qu'on appelle, c'est que ça se passe, ça porte un nom au niveau de la CAF, c'est-à-dire qu'il y a un règlement qui indique que le quotient familial. Voilà, on voit que c'est une dame qui s'intéresse à ça. Voilà, en tout cas, ce quotient familial nous permet d'être beaucoup plus juste dans les délibérations, et on fait payer un peu plus cher ceux qui ont les moyens, et un peu moins cher ceux qui ne les ont pas, et tout le monde est content. Voilà un peu ce qu'on peut faire sur un petit village. Je m'arrête parce que écoutez-les, c'est plus important que moi. Non. Donc,